Dans cette leçon, je vais vous présenter l'algorithme de plus court chemin qu'on utilisera ensuite pour faire du routage, le Dijkstra. Donc on a un graphe qui est évalué, donc on a un coût pour la distance d'un sommet et un autre sommet. Je suppose que chacun des coûts est strictement positif. Et puis je suis sur un sommet S, j'ai connaissance de ce graphe, et S veut calculer les plus courts chemins pour aller de lui-même à chacun des sommets. Par exemple ici, pour aller de S à C, le plus court chemin, ce n'est pas le chemin de C à S, mais c'est le chemin qui passe par B, par A et puis ensuite à C. Donc, comment on va faire ça? Eh bien, donc S a la connaissance complète de tout le graphe. Donc, je supposais que pour chacun des sommets du graphe, on a un ensemble V, eh bien, j'ai un coût pour aller de S à chacun de ces sommets, donc pour tous les V qui appartiennent à V. Et puis, je peux aussi connaître à partir de S, eh bien, tous les voisins de S. Donc, j'ai aussi une fonction qui associe à S l'ensemble de ces voisins. Et puis, plus généralement, pour chacun des sommets, je peux connaître les voisins de ce sommet-là. Donc l'algorithme, il consiste à quoi? Il consiste à, en partant du sommet S, de chercher les plus courts chemins, et c'est un algorithme qui est un algorithme glouton. C'est-à-dire qu'on va calculer pour chacun des sommets le plus court chemin, et une fois qu'on aura fait ce calcul, on ne le remettra plus en question. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du sommet S, et on va construire un certain ensemble, un grand N, et on aura la propriété suivante que pour tous les sommets qui sont ici dans grand N, donc pour un sommet C, on aura D de C, qui est le plus court chemin de S à C, et pour un sommet ici, à un instant donné, on ne connaîtra pas encore son plus court chemin. Simplement, on aura la propriété que D de V, c'est le plus court chemin de S à V, de la forme, je commence par S, je reste uniquement dans des sommets de mon ensemble grand N, et j'ai un dernier lien qui est un V. Donc quand N, ce sera l'ensemble des sommets du graphe, eh bien on aura gagné puisqu'on aura les plus courts chemins depuis S jusqu'à n'importe quel sommet du graphe. Alors comment on va faire ça? Eh bien l'algorithme est le suivant. En initialisation, on a notre sommet spécial qui est la source. On calcule tous les plus courts chemins de cette source jusqu'aux autres sommets du graphe. Donc on prend pour tous les nœuds V du graphe, si V est un voisin de la source, alors on initialise notre distance au coût de la source à V. Sinon, on prend un symbole spécial et on initialise la distance à l'infini. L'important, c'est qu'après, on va calculer des minimums et que ce soit une valeur qui soit très très grande. Ensuite, le code du programme, eh bien, on va prendre un élément dont on va dire, là, je connais son plus court chemin. Et puis ensuite, on va recalculer les distances et on va pouvoir comme ça trouver notre ensemble N. Donc, on va commencer par trouver un sommet W qui n'appartient pas encore à N. Donc, j'ai oublié d'initialiser N ici. Un grand N, c'est l'ensemble qui contient uniquement la source au début. Donc, à trouver un sommet W qui n'appartient pas encore à mon ensemble grand N, tel que D de W est minimum, sous-entendu parmi les sommets qui ne sont pas dans N. Donc ce sommet-là, une fois le W choisi, c'est lui qu'on prétend avoir trouvé son plus court chemin. Donc on va le rajouter à notre ensemble N. Et maintenant, je veux mettre à jour, là j'ai donc mon ensemble N. J'ai trouvé un sommet W, je l'ai rajouté à mon ensemble N, et maintenant pour un sommet V qui était ici, donc V, je vous rappelle, on connaît son plus court chemin en sortant cette valeur-là, c'est la valeur du plus court chemin. Donc je vais remettre à jour cette valeur de D de V. Alors la nouvelle valeur de D de V, c'est quoi? Alors je me restreins à tous les nœuds voisins de W parce que les autres, les valeurs ne changent pas. Donc D de V, c'est le minimum entre la valeur qu'il avait avant, et puis le nouveau chemin qui pourrait partir de S, aller en W, et le coût pour aller W en V. Donc de D de W plus le coût pour aller de W à V. Et je continue à faire ça jusqu'à, donc je fais ça, une boucle, jusqu'à avoir épuisé l'ensemble des sommets. Pourquoi cet algorithme fonctionne? Bien, parce que initialement, N c'est la source, donc j'ai bien la propriété que pour l'unique élément de N, c'est le plus court chemin, il n'y a pas de chemin. Et que pour tous les éléments qui sont en dehors, eh bien la distance, donc je vous rappelle pour un élément V qui est en dehors, le D de V, c'est le plus court chemin connu qui est toujours dans cet ensemble N et puis qui sort de cet ensemble N et qui atteint V. Donc initialement, j'ai bien cette propriété ici. Alors maintenant, je vais supposer que j'ai construit un ensemble N avec
avec les bonnes propriétés pour les sommets qui sont dans N et les sommets qui sont en dehors de N. Et je vais regarder si, quand j'exécute la boucle, que ça reste bien un invariant du programme. Donc le sommet que je rajoute, c'est un sommet W, tel que la distance ici était minimum. Supposons que le sommet que j'ai rajouté, eh bien en fait c'est pas son plus court chemin, qu'il y a un autre plus court chemin. S'il y a un autre plus court chemin, eh bien de S, il faut bien aller quelque part et puis sortir de cet ensemble grand N pour trouver un plus court chemin. Seulement là, c'est la plus courte manière de sortir de mon ensemble grand N. Toute autre sortie de grand N, par un sommet qui serait ici V, va être plus grande. Cette valeur-là va être forcément plus grande que la valeur B, plus grande ou égale. Si je sors par ailleurs, eh bien j'aurai une valeur plus grande, donc quel que soit le chemin qui est ici, comme j'ai supposé que c'était toujours strictement positif, eh bien là ça va me rajouter quelque chose et mon chemin que je vais obtenir va être plus grand. Donc le W que j'ai bien obtenu, là j'ai son plus court chemin, et le D de W, eh bien le plus court chemin pour aller de S à W. Maintenant la propriété pour les autres sommets. Un autre sommet, mettons K, qui n'est pas relié à W, eh bien pour lui, j'ai rien changé. Donc la valeur de D de K, elle ne change pas. Et je ne la remets pas à jour dans l'algorithme. D'ailleurs, si je la remettais à jour, là j'aurais une valeur qui est infinie et ça serait conservé. Maintenant, pour un sommet pour lequel il y a un lien entre V et W, donc maintenant mon ensemble N, il comprend mon W. On a dit qu'on restait dans N et qu'on sortait. Donc soit on reste dans N et dans les N moins W et on sort, soit on passe par W, et donc là il y a le chemin qui arrive à W et on sort. Donc j'ai bien la bonne propriété pour D de V, c'est bien le plus court chemin qui va de S en restant dans les sommets de N et dont le dernier lien d'un élément de N à V. Alors si on exécute l'algorithme sur ce petit exemple, on va avoir initialement dans notre ensemble grand N uniquement le sommet S, et S est relié à 3 sommets, à B avec une valeur de 4 et à D avec une valeur de 2. Donc ici le plus court et le plus petit c'est D avec 2, donc D avec 2 est inclus dans l'ensemble grand N, et on a déjà calculé maintenant la plus courte distance de S à D, on ne la remettra pas en cause, c'est un algorithme d'un type qu'on appelle glouton. Et donc, comme on a ajouté D à notre ensemble grand N, eh bien, on va faire un recalcul. Est-ce que D est relié à B et à S? Donc, ça remet en cause la valeur de B passant par D qui est de 3, le minimum de DW plus la valeur pour aller de D à B. Alors là, on remarque qu'on a donc le plus court chemin entre S et D, il est direct. Donc, c'est B qui est le plus petit. Donc, on va avoir S, D en 2, et puis pour le plus court chemin de S à B, eh bien on est passé par D, c'est D qui nous a amené à remettre à jour la valeur de B qui est passée de 4 à 3. Donc B à la valeur 3, et donc on passe par D pour avoir le plus court chemin. Donc là, on fait un recalcul. Eh bien pour C, on garde toujours la valeur de 8, et B est relié à A par un chemin qui vaut 2, donc ça nous fait 5. Donc le plus petit c'est à 5, et donc on va être amené à rajouter, je vais mettre le petit dessin ici, S, D, B, A, donc avec la valeur 2, 3, 5, le C qui est en dehors. Alors A a un chemin avec en temps 1 pour aller à C, un chemin direct. C est remis à jour parce qu'il peut être atteint par A plus vite qu'il n'est atteint par S. Et donc dans le dernier dessin que je vais mettre ici dans le petit coin qui me reste, S, D, B, A, C, et j'ai fini, j'ai entièrement l'ensemble. Alors maintenant on va utiliser cet algorithme pour faire du routage. Donc, on va faire du routage. Alors, dans le routage, eh bien, il s'agit pour S. Ce graphe, maintenant, c'est un réseau et j'ai le coût pour aller de S à D en allant directement et je veux trouver un routage qui me coûte le moins cher. Donc, par exemple, si S veut envoyer un message à A, eh bien, il va d'abord envoyer le message à B et puis B, il va envoyer le message à A. Donc, ça, c'est la route complète pour envoyer le message de S à A. En fait, on a besoin juste d'avoir le suivant. C'est-à-dire qu'il suffit que pour S, il sache que pour envoyer un message à A, il l'envoie à B, et puis après, charge à B de trouver le chemin, le plus court chemin pour aller de B à A. Donc, on a besoin d'avoir un tableau grand S qui donne pour chacun des sommets, par exemple ici pour A, à qui envoyer le message à A, donc B. Alors cet algorithme de Dijkstra, ce qui nous donne facilement, en fait, ça va pas être le suivant, mais ça va être le prédécesseur, c'est-à-dire ça va être
quand on regarde ici un peu comment a fonctionné l'algorithme, et quand on a rajouté D à l'ensemble grand S, on a été amené à remettre à jour la valeur de B. Et ici, le prédécesseur de B, c'était directement S, et maintenant le prédécesseur de B dans le plus court chemin, sauf si on remet à jour encore les informations, mais c'est D. Donc quand on change ici la valeur du minimum, en fait, on change le prédécesseur dans le plus court chemin. Donc ce qu'on a facilement, c'est pouvoir calculer le prédécesseur de B, qui est un certain nœud. Donc c'est ça qu'on va faire dans l'algorithme, on va rajouter le calcul du prédécesseur. Donc il suffit de rajouter ici une variable TMP qui prend la valeur de D de V avant la modification. Et là, si la valeur a été modifiée, donc si maintenant, après cette ligne, la valeur de TMP c'est plus la valeur de D de V, alors le prédécesseur a changé. Le prédécesseur du nœud V, c'est le nœud W qu'on est en train de rajouter ici à l'ensemble grand N. Et on peut facilement, une fois qu'on a le prédécesseur, calculer le successeur qui sert pour l'algorithme de routage. Il suffit de faire une simple boucle où on remonte le chemin jusqu'à arriver à S. Donc dans cette leçon, on a examiné l'algorithme de plus court chemin de Dijkstra. C'est un algorithme qui est assez vieux, il date de 1959. Il sert de base à un algorithme qui est utilisé sur l'internet qui s'appelle OSPF. On a supposé que chaque nœud avec la connaissance complète du graphe, et on a pu calculer comme ça un algorithme de routage.